Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance les amis, pour cette nouvelle semaine du 30 mai au 5 juin. Allez, quels sont les conseils pour vous pour cette nouvelle semaine? On y va tout de suite. Sagittaire, 30 mai, 5 juin. Sagittaire, oula, il y a beaucoup trop, beaucoup trop. Il m'en faut qu'une, deux max. Allez, on va aller la choisir. Hop. Eh bien, celle-ci. Osez être heureux, les Sagittaires. Oh, en plus, on est sur du 8 avec la carte 26. 6 et 2, 8. Une énergie, en tout cas, de réussite dans l'air pour cette nouvelle semaine. Eh bien, on vous dit qu'il faut oser être heureux dans toutes les petites choses du quotidien. Parce que mis bout à bout, ça fait un grand sac de bonheur. Hein. Alors, je vous montre la photo. Vous voyez un petit peu tous ces pétales, un petit peu de bonheur pour moi, hein, parce que c'est des pétales roses, de rouge, qui vraiment je les ressens comme des pétales de bonheur. Et on vous dit que mis bout à bout, un pétale plus un pétale plus un pétale, regardez le sac entier qu'elle a cette personne. Et bien en fait, mis bout à bout, ça en fait une dose de bonheur au final. Et donc, il est peut-être question de ça, de se contenter de toutes les petites choses du quotidien qui vont bien, de toutes les petites choses du quotidien qui vous amènent du bonheur. Ça peut être un café en terrasse avec des amis, ça peut être le chant d'un oiseau le matin au réveil, ça peut être le sourire de votre enfant, un éclat de rire d'un enfant, ça peut être... un mot doux de votre chéri IE ou I le matin, voilà. Toutes ces petites choses du quotidien, une petite attention, un geste, un sourire de quelqu'un que vous croisez dans la rue. Eh bien, tout ça, ça fait partie des petites doses de positif qui, mis bout à bout, remplissent un peu le sac de bonheur en vous. Et donc on me dit que à partir du moment où vous osez être heureux et le ressentir à l'intérieur de vous, on vous dit aussi que vous allez pouvoir le distribuer autour de vous aussi, parce que finalement ça va être contagieux, le bonheur est contagieux, c'est ce qu'on vous dit les amis. Allez, on va voir ici donc pour vous les Sagittaires, 30 mai au 5 juin. En tout cas ça commence bien. On a quoi ici? Il y en a trop. Allez, on va aller la choisir aussi. Voilà, la coupe s'est faite avec une seule carte. Ok. La dispersion, c'est rigolo parce qu'on a l'impression aussi qu'elle disperse. Qu'elle disperse un petit peu le bonheur. Ben oui. Alors j'ai la carte de la dispersion. Alors c'est rigolo parce qu'on retrouve encore des feuilles ici un peu éparpillées sur la photo, je vous montre. Jolie synchronicité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Eh ben oui, le fait de vous focaliser finalement sur toutes les petites choses positives du quotidien va permettre de... Alors, c'est marrant parce que la négativité diffuse, moi, c'est comme si vraiment c'était un nuage. Vous voyez un nuage un peu gris qui vraiment va se diffuser de façon à se dissoudre. C'est plutôt ça. Enfin, vous voyez, il se dissout. Je sais pas comment vous... On m'envoie une image d'un nuage vraiment gris qui, à force de se diffuser, va se diluer, j'entends un petit peu, c'est ça un peu le mot diluer, vraiment pour disparaître. Et donc, on vous dit que de vous focaliser finalement sur les petites choses qui vous rendent heureux, eh bien, ça va rétablir de l'harmonie dans votre vie, ça va permettre une nouvelle circulation des énergies, ça va vous redonner de la revitalité, ça va vraiment amener de la revitalisation. On va me parler aussi de dissolution des divisions, donc ça veut dire qu'on ne sera plus divisé avec d'autres personnes ou avec soi-même aussi, hein, une sorte de dualité quelque part. Au contraire, il va y avoir une unification qui va peut-être pouvoir se rétablir. Et puis l'éclaircissement surtout, parce que ça va vous permettre aussi d'éclaircir un petit peu plus vos idées en étant dans des meilleures énergies.
Parce que finalement, quand on est dans des émotions un peu trop négatives ou quand on est vraiment dans des fortes émotions, mais pas forcément positives, hein, on a peut-être tendance aussi à avoir une réalité un petit peu faussée. Alors justement, quel est le conseil relationnel sentimental pour vous les Sagittaires du 30 mai au 5 juin? Il y en a peut-être beaucoup là les amis. Je peux pas leur donner tout ça quand même. Alors, on va continuer. Et ben voilà, merci, une seule suffit. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Je me demande si elle est... je crois qu'elle est tombée dans votre mensuel de juin. Alors, il peut être question aussi, pour retrouver aussi une certaine dose de bonheur et rétablir l'harmonie, ça va passer aussi par traiter les problèmes familiaux. S'il y a des petites tensions au sein du foyer ou avec vos propres parents, s'il y a un certain manque de communication entre vous et d'autres personnes, hein, puisque ici c'est le relationnel, ça risque d'engendrer peut-être des quiproquos, comment on appelle ça, des malentendus, vous voyez un petit peu. Alors que si on se dit les choses telles qu'elles sont, eh bien, elles peuvent justement amener un rétablissement de l'harmonie aussi dans vos relations. Donc, il va falloir peut-être cette semaine traiter les problèmes familiaux. Ça peut être question de discuter avec votre partenaire, discuter avec vos enfants. Il peut être question de discuter avec vos parents aussi, bien entendu, ou vos frères et sœurs. Mais de discuter, j'entends, de cœur à cœur. Vous voyez, sans avoir un mot plus haut que l'autre, sans être dans la tension. Juste dire les choses telles qu'elles sont. Sans blesser aussi, en prenant quand même une certaine diplomatie, j'entends. Alors, l'oracle G pour vous, les Sagittaires, 30 mai au 5 juin. Alors, le dos de deck, spiritualité, intuition, lumière au bout du tunnel. Il peut être question de doute par rapport au travail, mais on vous dit que les choses vont s'éclairer. Il peut être question de doute par rapport au travail, mais on vous dit suivez votre intuition. On vous dit également aussi que vous allez être guidé quelque part de l'autre côté. La lumière, ça éclaire le chemin, c'est la lanterne quelque part qui éclaire. Donc on vous dit malgré les doutes, ne vous focalisez pas d'ailleurs sur les doutes, mais sur la lumière à l'intérieur de vous, ça peut concerner le travail. Ça peut concerner éventuellement un nouveau projet au niveau du travail ou un nouveau travail. Alors, l'énergie centrale, protection, on me parle aussi d'être guidé, on me parle de vos guides, on me parle de l'univers, on me parle de spiritualité ici aussi. On me dit en tout cas que vous êtes guidé par vos guides, par votre spiritualité, par les ancêtres également. Cette semaine, en tout cas, c'est très fort. On me parle de lenteur, par exemple, mais aussi, avec ce chiffre 9, on me parle d'une fin de cycle. On me parle d'être protégé par rapport à un cycle qui se termine et que ça avance lentement. On me parle d'amour ici aussi, donc d'amour universel aussi. Et que les choses avancent lentement mais sûrement parce qu'on se focalise sur l'amour universel, l'amour des autres, l'amour de l'humain, j'entends. Eh ben, j'ai l'escargot et l'écureuil qui symbolisent petit à petit. Donc, on me parle de l'aide, on me parle de l'entraide aussi. On me parle d'aider les autres avec son cœur aussi, de faire les choses aussi avec son cœur. Et quelque part, on vous dit aussi que l'univers va
peut-être de façon un peu lente pour l'instant, parce qu'on n'a pas forcément la même notion de temps que de l'autre côté, mais vous allez récolter ce que vous allez semer. C'est en train de se mettre en place lentement, mais j'entends aussi pour que ce soit solide. On est aussi sur du 34 ici, donc on est encore sur du 7, 3 et 4, 7. Donc on est bien ici aussi sur quelque chose de spirituel. Il peut être question d'un projet spirituel qui amène de la réussite. On me dit que ça peut être en lien avec l'aide aux autres ou avoir, vous, de l'aide de quelqu'un. J'ai la carte de la consultante ou du consultant. Donc c'est bien quelqu'un qui a peut-être beaucoup de ressenti, qui avance peut-être de façon lente ou qui a l'impression aussi, c'est ce qu'on me dit, vous avez l'impression peut-être que les choses stagnent. Ici, il est question de quelque chose de nouveau. Alors il peut être question aussi d'avoir de l'aide de quelqu'un de plus jeune que vous ou d'être amené à aider quelqu'un de plus jeune que vous aussi au cours de la semaine. Ouais, ici j'ai vraiment la carte de l'hiver, donc on me dit que les choses avancent peut-être de petit à petit depuis l'hiver dernier, mais que ça avance, d'accord? Ça semble stagner, mais ça avance. Vous n'y voyez peut-être pas tout parce que derrière ça travaille dur. Et on vous parle de transformation ici aussi. Alors, deux choses. La première, c'est que vous pourriez peut-être être amené, peut-être de façon spirituelle, à aider quelqu'un de plus jeune que vous à transformer quelque chose. Il est peut-être question également de votre vie amoureuse qui avait l'impression d'être en plan stagnant ici, d'avoir peut-être l'impression d'attendre, et il est question ici peut-être d'une nouvelle relation qui arrive à vous avec quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. Ça peut être question aussi d'aider ses enfants ou un de ses enfants aussi à transformer quelque chose. Il peut être question aussi avec cette configuration-là, plus la bougie, on est vraiment sur quelque chose de médiumnique aussi, peut-être de spirituel. Et on me dit qu'il est peut-être question d'aider de façon spirituelle quelqu'un de plus jeune que vous, ou peut-être un de vos enfants, à comprendre ce qu'il voit, ce qu'il ressent. C'est quelque chose qui se fait de façon lente, parce que c'est pas forcément quelque chose de facile à intégrer, mais que en tout cas, ça devrait avancer. Il est question aussi peut-être de partenariat ici, soit amoureux, soit professionnel aussi. Quelque chose, un partenariat qui va peut-être permettre de façon progressive de débloquer une situation. Et ça peut être en lien justement avec quelqu'un qui vit de ses capacités médiumniques ou qui veut en faire en tout cas son métier aussi. En tout cas, l'énergie principale, c'est la protection, c'est le fait d'être guidé. Ici, c'est un pentagramme. Le pentagramme, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas un symbole de magie noire. C'est un symbole de protection, c'est un puissant protecteur, c'est un puissant symbole de protection positif. D'accord? Après, ça dépend ce que les gens en font, mais à la base, le pentagramme est un puissant talisman ou un puissant symbole de protection. Donc ici, en plus, ça tombe par le pentagramme, donc en effet, il y a une très grande protection sur vous par rapport à quelque chose qui avance lentement. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une relation, ça peut être un travail, en tout cas, ça avance lentement, mais sûrement. Et c'est protégé. Donc vous allez en tout cas avoir l'aide, l'appui aussi de l'univers pour transformer quelque chose. Mais surtout, on vous dit, soyez dans le cœur, faites les choses avec votre cœur pour pouvoir avancer dans le bon chemin, sur la bonne direction. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.